Notre cerveau au travail, une parfaite illusion. On dirait un titre de film, n'est-ce pas? Et pourtant, on va voir ensemble que cette idée est peut-être bien plus réelle qu'on l'imagine. Alors, posons la question directement. Et si le plus grand de nos obstacles au travail, c'était pas notre boss, pas nos collègues, mais ce qu'il y a juste là, dans notre propre tête? Et si tout ce stress, tous ces conflits, si ça venait en fait de nous? Prenons un exemple hyper classique. Le fait, tout simple, un manager ne répond pas à un email. Point. C'est objectif. Mais dans notre tête, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ça devient tout de suite, on m'ignore, mon travail ne compte pas, je ne suis pas important. Vous voyez cet énorme décalage? On passe d'un fait neutre à une histoire qui nous fait vraiment souffrir. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut s'intéresser à un mécanisme fascinant, ce qu'on appelle le test de réalité. C'est un peu notre GPS interne, celui qui est censé nous aider à faire la différence entre ce qui est vraiment en train de se passer et ce qu'on est juste en train d'imaginer. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est cette compétence qu'on a de séparer ce qui vient de nos pensées, de nos émotions, de nos angoisses, de ce qui se passe réellement dehors. C'est ce qui nous empêche de prendre nos peurs pour la réalité. Et vous vous en doutez, quand ce test de réalité se met à bugger un peu au travail, ça peut vite devenir très compliqué. En fait, le processus est toujours le même, et il se fait en 3 temps. D'abord, un fait objectif se produit. 2, nos sens le perçoivent. Et 3, c'est là que tout se joue. C'est l'étape de l'interprétation. Notre cerveau donne un sens à ce qu'il a perçu. Et c'est précisément à ce moment-là que tout peut basculer. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Le problème, ce n'est quasi jamais le fait en lui-même. Non. Le problème, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de ce fait. Le stress, l'anxiété, tout ça vient de là, de notre interprétation. C'est une prise de conscience qui change absolument tout. Mais alors, pourquoi notre cerveau se fait-il avoir comme ça? Qu'est-ce qui vient brouiller les pistes? Eh bien, il y a 2 grands complices qui agissent en coulisses, nos émotions et nos mécanismes de défense. À la base, ils sont là pour nous protéger. Le souci, c'est qu'en voulant bien faire, ils nous rendent parfois complètement aveugles. Cette phrase, elle est super puissante. Notre émotion transforme littéralement la réalité. Pensez-y. Quand on est stressé ou en colère, on ne voit plus les choses de la même façon. Une simple question peut sonner comme un reproche. Un silence devient une preuve de mépris. L'émotion, c'est comme porter des lunettes qui déforment tout ce qu'on regarde. Et il faut bien comprendre que c'est une réaction quasi biologique. Quand notre cerveau est sous pression, quand il se sent menacé, sa priorité absolue n'est pas de chercher la vérité. Non. Sa mission numéro 1, c'est de nous protéger, de défendre notre ego. La vérité, l'objectivité, ça passe bien après. Et pour se protéger, il a toute une boîte à outils. Le déni, par exemple, faire comme si une réalité dérangeante n'existait pas. La projection, c'est quand on attribue à l'autre nos propres émotions. On est en colère, mais on va dire c'est lui qui est agressif. Et la distorsion émotionnelle, un grand classique. Je le ressens comme ça, donc c'est vrai. Notre sentiment devient une preuve irréfutable. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons ce que ça donne en pratique. Parce que ces distorsions, on les vit tous les jours au bureau, avec la pression, la hiérarchie. Le monde du travail est un terrain de jeu parfait pour ça. Premier scénario, le fameux silence du manager. Le fait est là, pas de réponse. Mais qu'est-ce qu'on se dit nous? On m'ignore, je suis invisible, je le dérange, ça mouline. Alors que la réalité, bien souvent, est beaucoup plus simple. Il est en réunion, il a une urgence, ou il a juste oublié. Le stress qu'on ressent ne vient pas de son silence, mais de toute l'histoire qu'on a construite autour. Autre situation qu'on a tous connue, le feedback. On nous fait une remarque sur notre travail, c'est le fait. Et là, l'interprétation peut être immédiate et hyper violente. Je suis incompétent. On ne m'aime pas. On prend tout personnellement. Alors que 99% du temps, c'est juste une demande d'ajustement, une étape tout à fait normale du processus. Ok, le constat est un peu rude. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on n'est absolument pas condamné à subir ça. On peut rééduquer notre cerveau, l'entraîner à mieux tester la réalité. Alors, comment on fait? Comment on reprend le contrôle? C'est simple, avec 5 réflexes à adopter. C'est comme une petite routine mentale. 1. Toujours séparer le fait de l'histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce que je suis en train d'inventer? 2. Arrêter de supposer et aller vérifier. 3. Et ça c'est un super exercice, trouver au moins 3 autres hypothèses possibles. 4. Essayer d'observer ses propres biais. Et 5. Le plus dur, ralentir. Prendre une pause avant de réagir. Retenez bien ce chiffre 3. C'est presque un chiffre magique. La prochaine fois que vous partez dans une interprétation négative, faites stop. Forcez-vous à trouver au moins 3 autres explications. Une urgence, un oubli, une autre priorité. Vous allez voir, c'est un exercice tout bête, mais qui désamorce une quantité de stress complètement inutile.
Et tout ça, ça nous amène à un vrai changement de mentalité. L'objectif, ce n'est plus d'avoir raison à tout prix, de prouver que notre première intuition était la bonne. Non, le but, c'est juste d'accepter qu'on puisse avoir tort, d'accepter que notre perception n'est qu'une seule version possible de la réalité, et pas toujours la meilleure. Pour conclure, s'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-ci. On ne souffre pas de ce qui arrive, on souffre de ce qu'on croit qu'il est en train de se passer. En apprenant à remettre en question cette croyance, on ne change peut-être pas le monde extérieur, mais on change radicalement notre monde intérieur. Et ça change tout. Voilà pour cette exploration dans les coulisses de notre cerveau. Merci de nous avoir suivis.